Depuis quelques années, autorités de tutelle et afficheurs, ou en d'autres mots régisseurs, se mènent une sorte de bataille sur la question des panneaux publicitaires. Nous, au niveau de la rédaction de la télé d'ici, on a choisi ce soir de parler donc de la guerre des panneaux publicitaires, avec en plateau Mahama Koulibaly, président de la CAFSI, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, et Marius Komoué, président du Conseil national des associations de consommateurs. Deux regards croisés sur cette question, la question du démantèlement, de l'installation, de la réinstallation, qu'est-ce qui est prévu légalement ou pas, on en parle volontiers tout au long de cette émission. Et puis pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici ce soir, nous recevrons un jeune talent, lauréat du prix Africa Comedy, Clin Telex, qui n'est autre que l'inversion, le verlan de excellent. Vous le savez, la télé d'ici se veut aussi propulseur de jeunes talents. On en parle, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La guerre des panneaux publicitaires, c'est la thématique de ce soir. N'ayez crainte, hein. Il n'y aura pas de coups de feu, il n'y aura pas d'armes, mais plutôt, et même pas de joute verbale, enfin, on l'espère. Quoique, ce n'est pas gagné. Quand on a Marius Komoué sur le plateau, je peux vous dire que bien des fois, ça va dans tous les sens. Mahama Koulibaly, bonsoir. Oui, bonsoir, Cheikh. Président de la CAFSI, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que je devrais dire que vous êtes en ce moment remonté ou content? On n'a pas de visibilité. Je pense qu'on dira ça comme ça. D'accord. Mais on garde la sérénité, c'est la nouvelle année, il faut être plein d'espoir. D'accord. Et espérer que les choses iront de mieux en mieux. D'accord. Le vocabulaire match parfaitement avec la notion d'affichage. On n'a pas de visibilité. Très bien. On va parler de la visibilité, surtout du point de vue des consommateurs qui, j'imagine, ont parfois des griefs sur la façon d'afficher. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre toujours à l'invitation de la télé d'ici. C'est plutôt nous qui sommes honorés. Et je précise que Marius Komoué sera constamment reçu donc dans cette émission puisqu'il est la voix des consommateurs et de lui on attend justement toute l'objectivité et surtout toute la pertinence, voilà, qu'on lui connaît. Ça va, princesse? Ça va très bien, Cheikh, merci. D'accord, bien reposée? Oui, ça va. D'accord, princesse qui est sur beaucoup de tableaux parfois et qui est très organisée, donc elle a le temps quand même de mettre tout cela en place. Ça va, Pierre? Merci. Ça va et vous? Très bien, très bien. Pierre qui est aussi au four et au moulin, hein, puisqu'il faut caler toutes les thématiques à l'avance, faut gérer avec les invités qui se désistent à la dernière minute et tout. Et d'ailleurs, je précise qu'on était supposé recevoir sur ce plateau un représentant du Conseil supérieur de la publicité et à quelques heures, finalement, on nous a dit que personne ne viendrait. Je ne sais pas ce que ça signifie, si c'est bien ou pas, mais enfin, l'information, on vous l'apporte, quoi. Mama, que dit la loi en matière d'affichage, en fait? Comment il faut afficher? Merci beaucoup. Pour afficher, je vais être un peu plus simple. Il faut déjà être une entreprise légalement constituée. D'accord. Ensuite, remplir des critères d'existence auprès du CSP, c'est-à-dire avoir un bac plus 3 et plus, avoir ses diplômes d'une équipe qui... Il faut avoir un bac plus 3 pour les... Soit minimum, pour être dirigeant d'une régie publicitaire. D'accord. Et ensuite, ensuite, on se rend auprès des collectivités de la mairie pour avoir une esquisse d'installation de panneaux. Et ensuite, c'est très technique. C'est-à-dire quoi, pour poser des panneaux, il y a des règles. Les panneaux doivent être à un certain nombre de distances des voies pour des questions de sécurité. Et ensuite, cette esquisse-là, il y a un accord préalable de la mairie qui transmet l'information au CSP qui donne la décision finale conformément aux dispositions réglementaires, c'est-à-dire la distance entre deux panneaux. D'accord. Voici la forme pour devenir afficheur. D'accord. Voilà. Les distances entre panneaux, c'est quoi l'exigence minimale? C'est quoi la règle en la matière? La règle minimum, il y a beaucoup de règles, Oui. mais la règle la plus simple, entre deux panneaux, il faut un minimum de 75 mètres. Est-ce que c'est respecté? Pas totalement, on en viendra. Pas D'accord, totalement, absolument. parce que c'est la raison qui a fondé la mise en place de ce décret en 2007 pour réguler cette situation. D'accord. Évidemment, dans l'exercice de l'activité, il y a toujours des difficultés liées aux trois acteurs, qui sont les collectivités, Oui. les afficheurs Oui. et le Conseil supérieur de la publicité. Il faut une autorisation cumulative ou pas? L'autorisation
définitive du CSP Oui. valide Le Conseil supérieur de la publicité. le processus d'installation de façon totale. D'accord. Malheureusement, nous avons constaté, c'est-à-dire que nous, professionnels, on a tiré la sonnette d'alarme depuis 2010 pour dire attention, si le processus n'est pas totalement affiné, il y a un risque de suivre nos activités. Donc, évidemment, parce qu'on a même contribué à financer une étude de Maître Damiens, nous a prouvé que 90% des panneaux n'avaient pas subi l'achèvement définitif du processus. N'ont pas respecté tout le process de validation. Voilà. Mais comme c'était un enjeu... 90%. 90%, c'est énorme, ça. C'est énorme. Ouais. Mais évidemment, quand c'est comme ça, il ne faut pas jeter la balle, la pierre aux professionnels. Parce qu'on est dans un secteur où vous, chez votre chaîne, vous avez besoin de communiquer. Vous êtes dans un contexte, vous voyez des panneaux. L'essentiel, vous constatez que la régie a l'existence légale de par sa relation avec la collectivité et de par le règlement de l'agrément. Donc, vous travaillez. Mais nous, dans une question de protéger notre investissement, on a souhaité qu'on arrive à une règle qui nous protège définitivement. D'accord. Donc, j'essaie de vous dire, ça va être assez long, mais Oui. Et ensuite, en 2013, heureusement, avec l'appui du chef de l'État, on a eu à faire une rencontre assez importante et on a mis en place un comité d'assainissement qui nous a permis de travailler de façon assez durable et de sensibiliser tous les acteurs à arriver à quelque chose d'assez viable. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'il y a quelques achoppements et des responsabilisations dans tous les sens qui créent aujourd'hui une crise. Est-ce qu'il est possible d'installer un panneau en ayant juste l'accord des collectivités territoriales et pas le CSP? Est-ce que dans les faits, vous le constatez? Dans les faits, exactement. Il faut le D'accord. dire, il ne faut pas se le cacher. D'accord. Et ça fait partie du quota des 90%, évidemment, qui ne respectent pas les exigences légales. Et puis, tout le monde n'a pas de responsabilité. Ce que D'accord. je dis, on ne va pas forcément faire le procès des uns et des autres. On constate la situation. Oui. Il faut trouver une solution lorsqu'un écosystème existe Oui. afin de pouvoir réguler cela. Alors, pour ce que je sais, il y a 6 000 panneaux sur l'étendue du territoire, en tout cas au moins 6 000 panneaux, dont 5 000 panneaux 12 mètres carrés. Pour Abidjan, c'est combien de panneaux? On a une idée ou pas? C'est plutôt sur Abidjan que vous êtes assez. Ah, plutôt sur Abidjan, 6 000. Sur Abidjan, C'est vous trop êtes- ou c'est C'est proportionnel? trop. ça va C'est-à-dire que je préfère dire que la Chambre ce n'est pas un syndicat, c'est une association assez professionnelle avec des études et tout ça. Nos études nous prouvent que sur Abidjan, il faut un maximum de 3000 panneaux. Ça, c'est avec un peu d'indulgence. D'accord. En tenant compte de ce qu'on appelle des distances entre deux panneaux, des zones de publicité interdites, de tout ce qui est comme restriction qu'une collectivité peut décider de prendre, parce qu'on peut décider que sur les bordures d'un canal, il est interdit, par exemple, de poser des panneaux. Ça, c'est le potentiel. Donc, évidemment, il faut arriver à cela par une méthodologie consensuelle qui est consignée dans le décret. Je ne sais pas si je peux continuer, mais en Oui, fait, bien sûr. à la vérité, voici la situation. Et donc, c'est dans ce travail, c'est sur ces faits-là que nous, professionnels, dans un souci de préserver notre emploi, nos activités, nous travaillons durablement avec les collectivités, avec les professionnels, dans la sensibilisation et dans l'action, et avec le CSP, parce que notre activité est foncièrement arrimée à la collectivité, à l'administration territoriale. Et au CSP. Et au CSP comme vous l'avez qui, dit. à la vérité, est un organe de surveillance de l'exécution manifeste de pouvoirs qui sont conférés aux collectivités à travers le décret. Alors, dans la grande famille des panneaux routiers, il n'y a pas que des panneaux fixés au sol, il y a aussi des façades, il y a des toits d'immeubles. Est-ce que tout cela rentre dans le décompte du nombre de panneaux à Abidjan? Je vais vous surprendre. Cela ne rentre pas. J'ai des données ici. D'accord. On est à près de plus de... Bon, évidemment, ça a évolué parce qu'il n'y a pas eu une sorte de suivi de régulation. On a plus de 100 toits d'immeubles qui sont inondés de panneaux qui, pour la plupart, ne sont pas régulièrement installés. On a également des façades qui vont ça et là. On a des panonceaux qui se créent au jour le jour dans les communes. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation, de lutte contre cette anarchie spontanée qui n'est pas forcément du fait du secteur de l'affichage, mais c'est une éducation, une sensibilisation à tous les acteurs à y travailler. Alors, vous parlez d'anarchie. Revenons justement aux panneaux que vous appelez communément des panneaux toits d'immeubles. Oui. Est-ce qu'il y a des études préalables qui sont faites pour les questions notamment de sécurité des populations qui habitent, des personnes qui habitent ces bâtiments? Est-ce qu'il y a des mesures de... Oui. Est-ce que tel bâtiment supporte tel poids ou pas? Est-ce que tout ça s'est fait au préalable? Vous savez, il y a plutôt, c'est les tests ces tests sont relativement bien écrits. C'est-à-dire quoi? Il faut faire des études préalables pour installer un panneau sur le toit d'immeuble parce qu'il y a des distances minimum de sécurité. Et pour te donner un exemple, il est interdit de poser des façades sur des murs aveugles, non aveugles. C'est-à-dire qu'un mur non aveugle, c'est un mur avec des fenêtres. Parce que l'affichage doit préserver la qualité de vie
des usagers et des Il faut populations. redire ça, c'est assez technique quand même. Il est interdit d'afficher Des vous avez pas le- panneaux Oui, sur des murs non aveugles, d'accord. c'est-à-dire que des murs où vous avez des fenêtres. Oui, Comprenez? d'accord. Donc, tout ça est prévu de telle sorte à ce qu'on puisse préserver la qualité de vie des usagers et des populations. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous à une application assez intelligente des tests Oui. et à une sensibilisation pour arriver à cela. Alors, Marius Komoué, pour la précision, le Conseil des organisations de consommateurs est aussi représenté au sein du Conseil supérieur de la publicité. Vous avez, j'imagine, un droit de regard sur l'installation, sur notamment le respect de la régulation. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans les faits? Ben, dans les faits, c'est ce qu'on aurait voulu. D'ailleurs, le combat que les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs que nous représentons dignement, et ça je le dis de façon ferme, nous les représentons effectivement dignement, malheureusement, on ruse avec l'intérêt général, on ruse avec les textes qui régissent le fonctionnement de la République et des divers secteurs d'activité. Quand vous dites on ruse, qui ruse? L'État et ses démembrements. Et D'accord. quand nous le disons, nous sommes au cœur de l'action gouvernementale, nous sommes au cœur de l'action de l'État. Nous sommes des partenaires efficaces et sans peser mes mots, nous sommes des partenaires efficaces de l'administration publique. Parce que vous êtes force de proposition. en Oui, principe. nous sommes une force de proposition, une force de suggestion qui travaillons aux côtés de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous ne sommes point un obstacle, encore moins un adversaire à l'action gouvernementale. Alors, revenons sur la ruse Alors, dont vous faites cette cas. ruse dont nous faisons cas à l'instant consiste tout simplement à ne pas associer véritablement ceux qui méritent d'être aux côtés de l'action gouvernementale pour instruire justement ceux qui ont en charge d'élaborer par exemple un certain nombre de dispositifs légaux en vue de corriger une donne. Dans le secteur de la publicité, au niveau du Conseil supérieur de la publicité, effectivement, nous nous sommes battus pour que justement les consommateurs y soient représentés. Mais malheureusement, à ce jour où je vous parle, ceux qui y sont ne méritent pas véritablement d'être des représentants d'organisations de consommateurs. Et pourquoi? Mais je le dis parce que la plupart de tous les présidents d'associations de consommateurs, Oui. sans exclusif, ont été formés par mes soins. À D'accord. l'exception du père fondateur véritable du mouvement consommateur national, que fut Maître Ngoranda. Qui est décédé que vous prenez il y a quelques années. Kofi Jean-Baptiste, qui s'est dit président d'association de consommateurs. Oui. C'est moi qui l'ai formé. Oui. Que vous prenez tous ceux, même ceux qui disent ils se réclament président d'association de consommateurs sans avoir les rudiments. D'accord. Que tous ceux Alors, que vous pouvez rencontrer qui oui. ont un bon background Oui. et qui se disent président d'association de consommateurs, c'est nous qui les avons fermés. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain en tant Mais que sur le président terrain, de la conseil réalité, d'association c'est de que- consommateurs? D'abord, Oui. nous nous sommes battus pour que dans certaines instances où les droits du consommateur sont régulièrement violés, que les associations de consommateurs, qui sont en réalité les garants des intérêts du consommateur, ils soient représentés. C'est pas le cas, visiblement. C'est À vous pas le entendre. cas D'accord. dans la plupart des structures Ok. aujourd'hui. On préfère prendre des amis qui représentent les entités associatives des consommateurs. Cela est inacceptable. Et c'est ce que vous appelez la fameuse ruse. La fameuse ruse Ok. de l'administration qui utilise justement des individus Oui. qui n'ont pas naturellement les b.a.-ba, qui n'ont pas les moyens nécessaires D'accord. pour représenter les organisations de consommateurs et les consommateurs eux-mêmes dans les instances de Parfait. décision. Alors, Mama Koubali, comment vous expliquez le fait que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, les autorités accompagnées des forces de police procèdent effectivement au démantèlement effectif des panneaux publicitaires et que quelque temps après, il y ait apparemment une sorte de réinstallation de ces panneaux. On a l'impression qu'il y a... C'est pas efficace finalement ce qui se passe. C'est votre sentiment ou pas? Et je précise que vous accompagnez les autorités dans ces démantèlements en tant que chambre des afficheurs. Attention, il faut ramener les choses dans le temps et dans les heures. Ouais. Nous travaillons Bon, c'est sur vrai la que depuis base- quelque temps, vous êtes opposé au démantèlement. Bon, on va y arriver. Nous avons toujours été pour la gestion, l'assainissement dans un cadre légal et réglementaire. D'accord. Et parce qu'on est une association assez sérieuse qui ne veut pas faire des choses par abus de pouvoir. Ce qu'on dit, c'est que les textes ont tout consigné. Avec notre expérience, comme le président de l'association des consommateurs l'a dit, on a un problème d'application des tests. C'est ça le problème. Et malheureusement, ce qui est dommage, lorsque l'État ne prend pas ses responsabilités, et les collectivités, c'est les pauvres agents économiques qui en tirent, je veux dire, malheureusement, qui prennent les pots cassés. D'accord. Je prends toujours l'exemple d'un feu. Lorsque le feu il est rouge et qu'un chauffeur passe, s'il n'y a pas de radar pour sanctionner, il ne faut pas forcément vouloir au chauffeur. D'accord. C'est plutôt- Revenons au Oui. sujet. Pourquoi, il y a quelques années, vous accompagniez et vous saluez même d'ailleurs l'action des autorités quand il s'agit du démantèlement et que depuis quelques années, il y a des sortes de bisbilles apparemment. Vous n'êtes plus solidaire de cette action. Attention, voilà, la question est bien posée. Ouais.
En 2013, l'État a mis en place... C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas, Pierre? Pour bien poser les questions. L'État a mis en place un comité d'assainissement, ce qui est prévu dans les tests. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un problème d'assainissement, les tests prévoient la mise en place d'une équipe collégiale pour faire les choses dans les règles de l'art. D'accord. Et donc, grâce à cette opération-là, nous avons réussi à mettre de l'ordre de façon consensuelle sur le VGE, de façon volontaire par les différents acteurs. Et on a à peu près 50% des panneaux du VGE qui ont été démantelés. Oui. Je continue pour dire que c'était préalable à une étude des afficheurs qui démontrait qu'on avait près de 5000 panneaux et qu'il fallait 2500 panneaux. D'accord. Et on a souhaité, de façon provisoire, la suspension des agréments. Parce qu'on prend tout l'exemple, Abidjan est la capitale la plus rentable sur le plan de l'affichage. Si vous agréez des entreprises pendant qu'on demande de façon consensuelle de passer de 5 000 à 2 500 sur la formule du prorata et de la solidarité, comment est-ce que vous allez agréer de nouvelles sociétés qui vont implanter des panneaux à Zoukoube ou à Goïtafla qui n'est pas rentable? Il y a forcément un risque qu'ils s'insèrent à Abidjan. Il faut tenir compte de la taille du marché publicitaire pour attribuer les agréments. Et de surtout du risque d'anarchie qui peut arriver du fait de la volonté de survivre. D'accord. Malheureusement, il y a eu une situation malencontreuse du fait du CSP qui, sur la base de création d'entreprises, et a agréé une centaine d'entreprises qui a créé la situation encore plus complexe et a rendu la situation plus difficile. Et de façon unilatérale, le CSP s'est exclu de ce comité et a décidé de façon unilatérale de faire les choses en dehors des règles qui définissent le secteur. D'accord. À la suite de Pierre et du Princesse, j'aurais une question à ce sujet. Donc, quand vous parlez de nouveaux agréments, vous parlez bien sûr de l'arrivée de JC Déco sur le marché. JC Déco, parce qu'il ne faut pas focaliser JC Déco. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez le sentiment, justement, qu'on démantèle, on vous demande de partir pour faire la place au géant numéro 1 de l'affichage? Écoutez... Sans langue de bois. Sans langue de bois, je ne pourrais pas le dire avec précision. Mais je pense que l'arrivée de JC Déco a bouleversé un peu l'environnement parce que les Ivoiriens sont très... J'ai envie de dire ça, on est vraiment de vrais fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on aime bien tout ce qui est beau, même si ça vient d'ailleurs. On ne se rend pas compte de comment est-ce que localement on est capable de faire la même chose. Ça, c'est ce complexe que je note. C'est peut-être, ils sont peut-être appuyés sur le fait que depuis toutes ces années, vous n'avez pas modernisé vos réseaux. Non, écoutez, le dire comme ça, avant même qu'il n'intervienne, je pourrais vous dire tout de suite que l'État véritablement peine encore sous nos cieux à pouvoir véritablement jouer ses rôles. En effet, dans tout État, et surtout dans un secteur aussi important comme la publicité, les affichages et autres, l'État a un rôle prépondérant à jouer. En créant le Conseil supérieur de la publicité, l'État était dans les meilleures dispositions de faire en sorte que ce secteur soit vital. Malheureusement, l'anarchie, reconnue d'ailleurs par monsieur le ministre lui-même lors d'une de ses sorties publiques, le ministre de la Communication actuel, il a reconnu que ce désordre, cette anarchie qui règne dans le secteur de la publicité, dont nous, les organisations, que dis-je, les consommateurs, en sommes régulièrement victimes, est une réalité. Mais que fait donc l'État qui a en fait les instances de régulation, qui a en fait les instances de contrôle, qui a en même temps les arguments de répression pour pouvoir naturellement contraindre les uns et les autres au respect des dispositions légales prises. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez par exemple, nous par exemple en tant qu'organisation de consommateurs, il nous est venu sur les médias d'État d'interpeller justement le Conseil supérieur de la publicité et les médias d'État. On va dire médias de service public. Les médias de service public pour vous rejoindre. Ouais. Mais comment on peut demander dans une publicité à des enfants de bas âge de mieux apprendre à connaître la salissure en se salissant soi-même. Bon, d'accord, on va sur notre terrain. On va peut-être recentrer. Et ça passait sur les médias de service public. On va peut-être recentrer le débat. Moi, j'ai quelques questions à poser sur JC Déco et puis après... Je vais répondre. Mais je vais avancer. Allez-y Pierre, on va recontextualiser. Allez-y Pierre, on va recontextualiser allez-y pour les téléspectateurs. JC Déco, grand empire familial français qui débute en 1953, fondé par Jean-Claude Déco. Donc il crée sa société à 18 ans en se lançant dans les panneaux d'affichage grand format le long des routes.
1964, loi des finances en France prévoit de taxer de manière importante les affiches publicitaires pour en réduire le nombre dans les campagnes. Donc qu'est-ce qu'il va faire JCDecaux? Il va créer un nouveau modèle, une stratégie de développement où il va imaginer un type d'espace publicitaire proposé aux villes. Donc la mise à disposition et l'entretien d'abribus financés par la publicité pour les usagers qui attendent les autobus. Donc ce nouveau modèle économique, il est importé partout dans le monde entier, 80 pays, environ 5000 villes, près de 600 000 espaces publicitaires, et c'est un modèle qui fait peur aujourd'hui aux PME et notamment à vous. Vous l'avez dit dans des interviews, moi j'ai retrouvé, cette installation, elle vous inquiète. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire clairement, est-ce que c'est l'arrivée de JCDecaux, cette implantation, cet appel d'offres remporté, qui suscite une crainte chez les afficheurs ivoiriens? Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui? Je vais être sincère avec vous. On n'attend que ça. JCDecaux est un booster de l'économie mondiale. Nous étions à Dubaï, on est à la même plateforme internationale. C'est un challenge pour nous pour avoir JCDecaux pour continuer à se développer. Mais nous disons de façon claire et nette, et c'est ce qui est dit au niveau mondial, JCDecaux doit pouvoir peut-être travailler dans différents pays, pas au détriment des entreprises locales. Vous avez souhaité d'ailleurs un rachat d'une entreprise locale pour l'installation de JCDecaux. Techniquement la chose. L'économie mondiale, elle est vraiment compétitive. Quand vous venez dans un pays, vous rachetez, vous respectez les règles de développement de cet environnement. Ensuite, les États ont le devoir de pouvoir protéger les entreprises locales. J'ai été invité à Ambition Africa par l'État français, où d'ailleurs l'économie en Afrique va s'appuyer sur les PME qui devront être financées, être compétitives vis-à-vis de ces multinationales. L'État a un devoir de nous permettre de créer ces écosystèmes pour que ces jeunes puissent avoir des emplois ici. Absolument. Je vais vous donner un exemple pratique et pragmatique. Si, par extraordinaire, JCDecaux est seul ici, ils n'emploieraient pas plus de 50 personnes. Nous avons plus d'une quarantaine d'entreprises qui emploient entre 25 et 50 personnes. Faites la différence. Qu'est-ce que vous gagnez? Exploitation de nos devises. C'est ça, si JCDecaux est là. Mais par contre, que vous allez partout, il y a une sorte de matching qui permet en fait aux entreprises locales et à l'international de se développer. Qu'est-ce qui vous empêche de moderniser le réseau? Nous le faisons. Je prendrai humblement mon truc. On a fait un investissement assez important et malheureusement, c'est là que c'est encore dramatique. Nous qui avons investi, le CSP, de façon abusive, se permet d'aller démanteler des panneaux qui coûtent plus de 6 millions de façon violente et sans état d'âme. 6 millions l'unité. L'unité, les panneaux minimum coûtent à peu près 500 000 à 300 000 francs. Quand on fait des efforts d'investissement, dans un contexte où il n'y a pas de nantissement, il n'y a pas de financement bancaire, pour éviter qu'une entreprise familiale qui a 3 000 milliards de réserves dans son compte et qui attend seulement qu'un contrat de 20 ans pour venir inonder le pays de qualité, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit demain? La bonne nouvelle, c'est que vous serez dédommagé. C'est la dernière décision de justice. Écoutez, la justice, il faut avoir l'humilité, la justice suit son cours. On espère que la vérité soit faite, soit dite. Et vous siez ou pas cette décision qui dit qu'il faut dédommager les acteurs? Totalement, c'est ce qu'on souhaite. En fait, ce n'est pas dédommager, c'est de nous laisser travailler, contribuer au développement du pays par la qualité que nous croyons avoir. Il faut éviter de toujours tuer les 10 à 15% des acteurs efficaces du secteur d'activité pour faire venir des multinationales pour que tout le monde aille travailler au service de ces entreprises. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de régie publicitaire? Parce que le modèle qui est appliqué de JCDecaux, par exemple, qui est contracté pour 20 ans, par exemple, dans la ville de Paris, on peut renouveler après ces contrats, c'est qu'on va arriver à une dépollution visuelle en fait, de l'environnement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas réduire le nombre des annonceurs ici en quelque Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une seule régie, en fait? Disons, nous sommes sur la même plateforme mondiale. L'affichage doit servir à l'embellissement de l'environnement. C'est ce qu'on appelle beautifying the city. Nous savons cela. Nous savons où nous allons. Nous disons simplement, il va falloir qu'on nous permette de faire ce job-là. Alors, moi, j'ai l'avis d'un gros annonceur qui, lui, disait, j'étais en Côte d'Ivoire il y a une quinzaine d'années, je reviens 15 ans après, je note que le réseau n'a pas du tout changé, on est encore avec des panneaux à l'ancienne et pas du tout modernes. Vous allez peut-être y répondre tout à l'heure. Vous allez y répondre certainement. On va juste marquer une pause. Il y a la pub et on revient juste après.
Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici en compagnie ce soir de Mama Coulibaly, président de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, la CAFSI, et Marius Conway, président du Conseil national des associations de consommateurs. Ce soir, nous parlons de la guerre des panneaux publicitaires. N'ayez pas peur. Enfin, bataille, guerre. Enfin, d'ailleurs, on en parlait juste avant la pub. Marius Conway, vous vouliez réagir sur le sujet JCDecaux? La faute est tout simplement de l'État. Sur le sujet de la modernisation des réseaux. La faute est de l'État. En effet, il l'a souligné tantôt et nous sommes totalement d'accord avec lui. Nous, ce qui nous préoccupe en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, c'est de favoriser l'initiative nationale. C'est d'encourager les initiatives Mais pourquoi nationales. attendre que JCDecaux arrive pour chercher à moderniser? That's the question. Non, Je vous le donne une vrai réponse. problème, Attendez. la question aurait pu être répondue si d'ordinaire, Ouais. le représentant justement de l'administration publique, à Ouais. travers le Conseil supérieur de la publicité, était sur ce plateau. D'accord. Bon, il n'est Mais pas là. nous Il n'est savons pas venu, pourquoi justement ils n'ont pas voulu venir, parce que la réalité est liée à cela. Ouais. Pourquoi favoriser un opérateur étranger au détriment des opérateurs locaux? Peut-être Dans qu'il a des au meilleures 21e compétences. siècle, quelles sont les compétences africaines Il est le qui leader excellent en mondial, Europe? c'est très beau quand on va dans les connaissez aéroports et une tout. seule, en matière de publicité, Ouais. une seule compétence africaine qui excelle en Europe? Écoutez, Cheikh, je ne veux pas qu'on soit à la traîne, c'est Ouais. ce que je dis. Je vais vous donner un fait. Ouais. Un fait, j'étais avec un directeur de cabinet du ministère de la Communication. Nous avons pris l'initiative d'aller moderniser un panneau. Pour donner l'exemple qui venait de la Hollande. J'ai été convoqué pour dire, Monsieur Coulibaly, qui vous a dit de poser ce panneau-là? Attendez le plan directeur d'urbanisation et de modernisation. Je lui ai dit, je remplace mon panneau par un panneau propre, comme D'accord. ce n'est pas moderne, Ok. au moins pour que les annonceurs viennent. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Mais évidemment, il a trouvé que c'était pas le... et il y a un courrier, je peux vous le montrer, pour dire, mais c'est à vos risques et dépens. Ouais. Si ce panneau moderne que vous avez posé ne tient pas la route, D'accord. on mettra autre chose. Et je vous assure, cette action a permis de se rendre compte qu'il y avait une capacité de modernisation en local. On connaît le budget qu'il faut pour moderniser notre secteur d'activité, ne serait-ce que sur la base des panneaux 12 mètres carrés qui représentent 80%. Il nous faut pour les 2005 à peu près 10 milliards d'investissements. Les régies n'ont pas peur de faire cet investissement, même si les banques ne veulent pas, parce qu'on a besoin de survie. Absolument. Mais on nous empêche de le faire. Et pendant ce temps, on passe sur un principe de création d'arrêts de bus. Et JCDecaux vient faire de ce que j'appelle une concurrence déloyale. Et évidemment, le jeune qui est là voit un joli panneau. Ah, c'est tout beau. Mon frère ou mon père ne peut pas le faire. Mais pourquoi ne lui donne pas la latitude de le faire avec une pression permanente? Moi, j'ai dans mes entrepôts plus de 100 panneaux importés d'Hollande. Je ne peux pas les installer. Avec cette guerre violente, abusive et répressive, sans intérêt pour démontrer qu'on n'est pas compétent. Pour essayer de comprendre, dans le mapping, on passe tout à l'heure à Princesse. Est-ce qu'il y a des axes qui sont dédiés, par exemple, à JCDecaux et d'autres axes, par exemple, aux opérateurs nationaux? Ça a été fait comment, le dispatching, la Je répartition? pense que ce n'est pas le cas. C'est vrai que ce n'est pas normal. Enfin, Non, c'est discutable. Mais qu'est-ce qui a été décidé? Rien n'a été décidé. D'accord. Jusqu'à présent, JCDecaux est à la porte pour rentrer en Côte On a d'Ivoire. entendu parler contrat avec la d'exclusivité, communauté. notamment. Je vous dis, Ouais. Un nous contrat avec la avons commune de Cocody. dénoncé C'est ça, une la commune de Cocody, nous par avons exemple. dénoncé le Ouais. contrat de JCDecaux de 20 ans avec la commune de Cocody. Oui. Parce qu'en 2013, le ministre d'alors a pris une décision pour arrêter l'implantation de panneaux sous prétexte de mise en ordre. Pendant ce temps que nous affûtons nos armes, nous cherchons nos financements, tout d'un coup, un contrat de 20 ans sort sous prétexte que c'est le meilleur du monde qui vient de là où on sait et qu'il fallait être capable de l'installer. Je peux montrer tous les courriers au maire d'alors. On a dit, monsieur le maire, vous savez très bien qu'on a essayé d'être respectueux des tests. Vous pensez qu'on n'est pas capable de le faire? On est dans les mêmes plateformes, peut-être pas la même dimension, mais quand même, permettons-nous de travailler. Et on a dit à À JCDecaux. plusieurs, vous pouvez égaler On au l'a moins dit JCDecaux. non, attendez, Non, je suis on peut le dire réaliste. ainsi. Faut être Non, à réaliste. plusieurs. Non. Je dis qu'on a dit à JCDecaux, Ouais. si vous voulez racheter toutes les entreprises, vous les rachetez au prix qu'il faut. Ça, c'est la loi du marché. Mais vous ne pouvez pas venir sur le marché pendant que ceux qui sont là existent sans qu'il y ait ce qu'on appelle les règles du marché qui permettent à l'un ou l'autre de prendre le dessus sur l'autre. Sachez-le, je termine. Ouais. JCDecaux, on a bien benchmarké JCDecaux. C'est une entreprise dans sa stratégie qui est bonne dans ce qu'on appelle le lobbying politique et royal. On sait comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas un souci. Mais it's part Voilà. of the game. Ça Comment? fait partie du jeu. Ça fait partie du C'est jeu. partie du jeu, mais je ne voudrais pas que sur des plateaux, on prenne le temps à fustiger ces PME-là qui voudraient être dans 20 ans Ouais. des mini JCDecaux. D'accord, comme dans parfait. certains pays. Princesse. Vous pouvez expliquer un petit peu l'article 68 D'accord. et est-ce que ce n'est pas contraire avec JCDecaux? Parce que normalement, si j'ai bien compris l'article, les maires et les représentants des communes doivent faire partie de cette décision. Là, il n'y a pas eu de décision avec les maires. Il y a juste eu un accord qui s'est fait avec les communes.
Par les Avec JC le... Déco, oui. Ouais, par Oui. JC Déco, donc en quoi Donc, c'est... vous savez, ils ont... Toute leur stratégie est basée sur le juridique, sur le lobbying, sur la qualité des supports, des montages que nous savons. Quand ils passent voir la ville d'Abidjan, on fait de l'embellissement. Derrière, on dit l'embellissement se finance par la publicité. Cependant, de mauvais aloi. Oui, le jeune va dire, ah, c'est vrai, on voit quelque chose de bien. C'est toute une stratégie qui est assez viable, qui est mise en place. Mais nous dénonçons, comme vous avez dit, des tests qui existent. Ils ne peuvent pas, je veux dire, signer des contrats qui ne tiennent pas compte de la compétition et des règles de Côte d'Ivoire. Et c'est la seule chose. Sinon, je répète ce que j'ai dit, JC Déco est un booster de l'économie, à condition que les choses se fassent dans les règles. Et nous, Vous auriez préféré une préférence nationale, c'est ça? Non, Une nous sorte disons de préférence nationale? il faut faciliter l'émergence et le développement de ces PME locales face à un leader mondial. Parce que c'est la protection de façon intelligente du marché qui permettra à ce qu'on ait un développement local par rapport dans nos villages et tout ça, plutôt que de se retrouver dans une situation assez complexe. Concernant votre entreprise, le contrat de 20 ans avec la commune de Cocody de JC Déco, vous estimez à combien les pertes que ça représente pour vous? Ça ne s'est pas encore exécuté déjà. Je pense que jusqu'à présent, on préfère ne pas parler de ce qui n'a pas existé. Nous, actuellement, je vous dis de façon très sincère, comme des personnes qui sont sur un terrain de sport, ce qui nous intéresse, qu'on nous laisse déployer ce qu'on sait faire, déjà avec la situation actuelle. Je sais de quoi on va s'en occuper. On va parler avec les uns et les autres pour dire, écoutez, nous sommes là, on veut voir comment est-ce qu'ils vont peut-être nous broyer ou nous manger ou faire avec nous. JC Déco, c'est de l'expectative. Même si on voit des choses se faire, on a décidé de prendre toutes les dispositions administratives, juridiques et humaines et pour être compétitif sur notre territoire. Et parce que c'est vraiment le leitmotiv de tout le monde. La Côte d'Ivoire a 7% de croissance. On a un taux d'occupation de 80% de nos panneaux. On souhaite les moderniser pour pouvoir avoir un investissement durable et que les banques soient capables de nous suivre. Ça, c'est ça qui est l'enjeu. JC Déco, c'est parce que le marché est une opportunité qu'ils essaient de rentrer. Bon, moi, s'ils viennent, qu'ils prétendent me payer 10 fois le montant de mon investissement, évidemment, j'irai faire, peut-être que je travaille avec Cheikh Ivan ici. Donc, évidemment, il faut qu'on soit quand même... Il n'y a pas grand-chose à gagner. Hein. C'est pas grave, mais à part recevoir des invités, poser des questions étranges parfois. Au-delà de l'aspect compétitivité, je suis contre le discours de pouvoir dire « JC Déco vient, ils vont nous tuer ». Non, le monde, il a changé. Il faut qu'on soit réaliste, qu'on regarde les uns les autres droit dans les yeux pour dire comment on protège les marchés. Le ministre du Développement économique en France, Montebourg, l'avait fait. Lorsque le ministre du Développement productif. Les Chinois ont démontré qu'ils avaient la meilleure soie. Il s'est levé, il a dit attention, il faut qu'on essaie de protéger le marché français. Tout simplement, ce n'est pas du nationalisme. C'est une situation qui permettrait à ce que tous ces jeunes-là travaillent avec nos PME plutôt qu'ils aient des filets sociaux qui ne sont pas durables. Marius Koboué, le consommateur que vous êtes, est-il satisfait de l'affichage en règle générale en Côte d'Ivoire? En termes clairs, SNEDAI est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? En termes d'expertise et de compétences avérées. D'accord. Voilà. Pourtant, c'est une expertise locale. D'accord. Ce qui veut dire que si nous faisons confiance à nos entreprises locales, eh bien, nous pouvons atteindre les résultats que nous recherchons au niveau de l'action gouvernementale. En effet, nos décideurs doivent privilégier justement les intérêts nationaux aux intérêts étrangers. Parce que dans tout gouvernement, dans tout État, on gouverne pour son peuple et pour améliorer justement tout le fonctionnement du système. Et tout le fonctionnement du système ici prend en compte justement nos locaux, nos entreprises locales en matière de publicité et d'affichage. Pour nous, il est clair en tant qu'organisation de consommateurs qu'un désordre et une anarchie règnent dans le secteur. Les panneaux publicitaires et autres affiches sont posés en violation flagrante des règles qui régissent le secteur d'activité. D'ailleurs, certains panneaux mettent en danger notre vie en tant qu'automobilistes, puisque ça nous cache justement la vision. Et j'allais en venir, quels sont les différents types de violations en fait, et comment ça nous affecte? Quels sont les dégâts? Les dégâts sont énormes, les accidents de circulation, mais surtout une publicité mal faite et posée en violation de toutes les règles sans être passée par les instances de décision, d'analyse et du contenu de cette publicité, comme par exemple... Quand vous parlez de contenu, c'est par exemple une femme dénudée sur une affiche à un carrefour à Chandé, c'est ça? Ce serait plus grave alors. D'accord. Ce serait plus grave. Mais par exemple, je vous prenais le cas d'un grand opérateur économique qui avait donné justement un élément à nos médias d'État
qui balançait régulièrement comme publicité sur les chaînes des médias d'État, après le journal télévisé et même souvent avant, et qui disait tout simplement, qui invitait les enfants à aller, un enfant qui court, il tombe dans la boue en jouant au ballon, et puis on lui dit non. Salissez-vous pour mieux apprendre. Oui, moi j'en ai fait une autre lecture, hein. C'est peut-être mon petit côté marketeur, mais bon. Demander à des enfants de se salir pour mieux apprendre, mais nous avons combattu une telle publicité. Elle a été retirée. Mais quand vous avez des publicités, par exemple, dont les contenus violent allègrement et sans vergogne les dispositions qui régissent le secteur d'activité, mais il y a de quoi à ce que le Conseil supérieur de la publicité, il ne s'agit pas de voir des fonctionnaires, il a si bien dit tout à l'heure, des fonctionnaires en costume, cravate, assis dans leur bureau. Le Conseil supérieur de la publicité, son rôle, c'est d'être sur le terrain. Et pour mieux être sur le terrain, il doit travailler, le Conseil dit. Mais le Conseil est sur le terrain depuis, puisqu'il n'a plus que le décret de 2007 qui vise au démantèlement. Vous voyez, au début, le Conseil disait n'avoir pas les rudiments nécessaires à ses actions. Nous lui avons donné de nouveaux textes qui le rendent beaucoup plus... depuis 2007, depuis décembre 2007. Mais Cheikh, je voudrais préciser, plus coercitif. Malheureusement, sur le terrain, on reste encore... Maman, la Chambre des afficheurs est disponible pour pouvoir faire connaître les tests à l'opinion publique et à vous. Parce que je pense qu'il y a une... Y compris aux organisations de consommateurs. Oui, parce que je vous donne. Les tests, quand vous le lisez, les tests, c'est la propriété des collectivités, à la vérité. Donne plus de pouvoir aux collectivités et au district d'Abidjan. D'accord. Le Conseil supérieur de la publicité est un organe de régulation et de surveillance de ce qui se fait. Je parle test, et test. Ce qu'il faut faire pour donner du pouvoir... Est-ce que vous inscrivez la commune de Cocody dans les collectivités ou pas? Toutes les collectivités de Côte d'Ivoire. D'accord, donc si la commune signe un deal avec JCDecaux, c'est légal? Illégal, je vous le dis. Du coup, c'est illégal. Laissez-moi terminer par rapport à ces tests, parce que ces tests-là sont mal interprétés. Le CSP n'a pas le droit, je vous le dis, allez-y, lisez tous les tests, d'aller démanteler un panneau. S'ils doivent le faire, ils passent par les collectivités. Ils ont pris de façon urgente et oui, mais généralement, pressante. ça se fait avec la caution, la bénédiction du ministère de l'Intérieur, d'où la présence des policiers sur le terrain. Et le ministère de l'Intérieur est le patron des collectivités. Je peux vous expliquer. De façon urgente et pressante, 3 ministères ont signé un arrêté pour donner des moyens physiques violents pour aller démolir les dispositifs publicitaires sans s'appuyer sur les tests. Je vous explique. Lorsque vous avez... Oui, vous avez été... le juge vous a donné raison et est même en train de... Il est important pour moi d'expliquer cela. À désigner donc un expert pour évaluer les préjudices. De façon abusive, on a tendance à dire que c'est le CSP le policier. Non, nulle part au monde. Si on veut ressembler à tout le monde, ce sont les collectivités. L'anarchie sur un territoire est de la responsabilité de la collectivité qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le CSP devrait s'occuper de l'image, c'est-à-dire de messages qui est de mauvaise allure, qui est de mauvaise qualité. Il faut faire les choses et de la promotion des textes. Donc je souhaite que les tests soient appliqués à défaut de pouvoir sécuriser les entreprises locales. Le ministre de la Communication et des Médias, donc, qui est ministre de tutelle, reçoit bientôt les acteurs du secteur. Vous avez bon espoir ou pas? Je n'ai pas beaucoup d'espoir. D'accord. Pierre? Voilà. Est-ce que c'est rassurant pour vous? On est dans une période où on a beaucoup parlé de justice partisane, d'avoir des décisions comme ça qui vont dans le sens... dans votre sens? Moi, personnellement, si je ne fais pas l'expérience de quelque chose, je ne peux pas le critiquer. J'ai toujours foi, je vais dire, en la justice. Et je l'ai toujours. Une entreprise ivoirienne. Nous ne sommes pas des Européens, on ne va pas aller ciboler. Si on a un souci, on va croire à la justice et aux relations humaines pour résoudre le problème. Jusqu'au bout, on ira, on fera. Et ensuite, c'est un problème d'interprétation qui permet de mettre à mal la suivi d'entreprise. C'est assez grave. Quand on s'appelle un ministre, qu'on se permet d'aller nuire aux intérêts d'entreprises privées locales sur la base d'interprétation, sur la base de faire plaisir aux populations, sans trouver des solutions de financement de ce secteur. Parce que de mon point de vue, depuis que je suis dans ce secteur, jamais le ministère de la Communication n'a imaginé comment booster ce secteur-là pour ces entreprises locales afin d'arriver à quelque chose d'assez viable. D'accord. Maman, un autre sujet important, et j'attends de vous de la concision, c'est la nouvelle loi sur la publicité. Je ne sais pas si elle a été promulguée ou pas. Elle encadre davantage, avec beaucoup plus de rigueur, certains types de publicité. Est-ce que ça vous inquiète aussi, notamment sur les boissons alcoolisées et tout? C'est bien, c'est pas bien? Nous y avons participé. Oui. Pour nous, c'est bien. Voilà, bon, le consommateur trouve que c'est bien. Nous y avons participé. Il va développer tout à l'heure. Il va falloir tenir compte de l'avis de tous les opérateurs, tout en tenant compte Mais c'est ce qui a été fait en atelier ou pas? Je peux vous donner quelques secrets sur la partie... Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est quoi les grands chamboulements?
dans ce projet de loi, Le rapidement? projet, c'était un projet de loi, Ouais. c'était l'interdiction de la consommation de l'alcool. Enfin, de Pour, la publicité sur les produits alcoolisés, c'est ça? Produits alcoolisés, je Ouais. pense que ça a été nuancé, ce que j'ai appris. Non, mais c'est normal parce qu'en ce moment, il y a une guerre d'affichage quasi sauvage, hein, anarchique, boissons alcoolisées un peu partout. Il suffit qu'on ait juste un placalidrome. Enfin, placalidrome, on sait ce que c'est. Ou un petit maquis. On a une grande enseigne, Placali chez Tanti à moins. Il s'agissait simplement de régler le problème de façon circonscrite. Ouais. Il ne s'agissait pas d'aller plus loin. Ouais. On a dit... Mais ça allait dans tous les sens, là. La Chambre a écrit au CSP, aux collectivités, que tout ça, c'est une pollution visuelle, qu'il fallait non seulement arrêter, et que lorsqu'on prend de l'alcool, à la limite, il faut peut-être faire moins de publicité, il faut restreindre la publicité. Maurice Combet, vous en pensez quoi en une minute? Non, mais à la réalité, pour nous, tout ce qui concourt justement à garantir le droit du consommateur nous est favorable. D'accord. Et dans le cadre de la nouvelle loi à laquelle nous avons pris part, et à l'époque, c'était avec Mme Bertine Bethubourg, qui était la secrétaire générale du Conseil supérieur de la publicité. Et en son temps, nous étions régulièrement associés justement à la prise de décision, au débat. Mais depuis son départ, nous sommes totalement ignorés et nous ne savons pas pourquoi. Mais nous restons toujours disposés et disponibles à jouer un rôle justement, à faire en sorte que la nouvelle loi soit d'abord connue, qu'elle soit promulguée, de sorte à ce que chaque acteur... Attention, c'est le promulgué, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Mais c'est pour ça que je dis que de sorte à ce que chaque acteur s'en approprie les dispositions et ne viole pas de façon voulue et intentionnelle et pour la recherche effrénée du gain facile, eh bien, nos dispositions légales en la matière, de publicité et d'affichage. Je vois bien que la CAF, c'est la CAFSI, pardon, est très disposée justement à jouer un rôle, d'abord en formant les acteurs du secteur, y compris nous-mêmes, défenseurs des droits de leurs clients, qui ne sont autres que les usagers des services publics en matière de publicité. Donc, nous restons très disposés à collaborer dans ce sens. Et nous demandons à l'État, et plus particulièrement au Conseil supérieur de la publicité, de nous associer, et surtout en associant les véritables organisations de consommateurs, dont les responsables connaissent les principes directeurs pour la protection du consommateur et les lois qui en découlent. Il faut que cela soit connu et qu'on ne prenne pas des faire-valoir des individus qui ne savent même pas écrire leur nom et qui disent défendre des consommateurs. D'accord, très bien. Quoique pour défendre les consommateurs, est-ce qu'on a besoin de savoir lire et écrire? Absolument. Bon, c'est un autre débat. Absolument. On parle de droit. Et en matière de droit, il faut avoir des compétences intellectuelles avérées pour pouvoir opiner sur la question du droit. On peut faire lire par quelqu'un et puis c'est pas grave. La décision n'est pas forcément liée à la façon de lire. Vous venez défendre nos droits sans connaître. Dans cette émission, il nous arrive justement de marquer une sorte de halte et de découvrir des choses. Ça se passe ici, c'est l'appellation d'ailleurs de cette rubrique. On parle cacao ce soir, Pierre. On parle cacao, on va parler d'une compétition. 1 225 000 candidats, 55 pays producteurs de cacao, tableau relevé pour obtenir une distinction du seul label d'excellence de cacao existant au monde. Et ça se passe au cours des International Cocoa Awards qui s'est tenu au Salon du Chocolat en 2019 à Paris. Célèbre événement qui se tient tous les 2 ans et qui réunit tout ce qui se fait de mieux en matière de chocolat et de cacao. Donc si on veut résumer un peu, c'est les Jeux olympiques du chocolat et du cacao. D'accord. Et donc cette célèbre distinction cacao d'excellence, elle est celle qui récompense les 20 meilleurs cacao du monde sur la période 2019-2021. Donc le but, c'est de reconnaître le goût, la qualité, la diversité des genres de cacao en fonction de leur origine. Et le panel d'experts a reçu 233 échantillons originaires de 55 pays. Donc on va étudier la qualité physique des grains de cacao, on va les transformer en liqueur pour une évaluation olfactive. Et après, 50 meilleurs échantillons sont transformés en chocolat, puis dégustés par un panel de 35 experts. Et donc dans ce classement des 20 meilleurs cacao, la Côte d'Ivoire s'est illustrée avec un champion local, M. Ambroise Nko, producteur de cacao dans la région d'Azaguié. Et donc, encore une fois, un talent local à féliciter. Ouais. Donc, je rappelle rapidement, il y a 4 régions productrices de cacao sur la planète qui étaient représentées à ce concours. L'Afrique et l'océan Indien pour une part, l'Asie Pacifique et l'Australie, Amérique centrale et Caraïbes et enfin Amérique du Sud. Donc, sur la carte africaine, le Ghana, Madagascar et la Tanzanie complètent le lot des vainqueurs avec leurs producteurs locaux parmi ces 20 meilleurs cacao. C'est une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire donc auréolée du titre de meilleur cacao du monde en espérant
Oui. Non, le Ambroise Co, le cacao de Ambroise Co, mais plus Oui, d'accord, le cacao, sur, oui, bien sûr. Ouais, made in Côte d'Ivoire, d'accord. En espérant Ouais. que Maurice Como ne nous dira pas qu'il exige qu'il y ait un représentant du Conseil national des consommateurs dans le jury comme il nous en a habitués. Sans transition, dans la télé d'ici, il y a aussi de confidence des chefs d'État de l'Afterwork. Et ce soir, c'est Blaiseau qui donne des conseils à son homologue, enfin ex-homologue ou homologue, on verra bien, Alpha Condé de la Guinée. On regarde, on revient juste derrière. Écoute, Alpha Condé, vous êtes un grand frère que j'ai beaucoup d'estime, je vous respecte. Alors, je vous respecte aussi. Non, je sais que vous me respectez, mais vous savez, j'ai tenté quelque chose au Burkina Faso qui n'a pas vraiment marché. Parce que nous voyons que vous voulez briguer un troisième mandat. Mais Blaise, je préfère vous arrêter. Quand on ne sait rien dans un pays, on demande. Vous voyez, vous êtes là toujours en train de dire des choses, mais tout ça appartient aux Guinéens. C'est les Guinéens seuls qui peuvent nous dire. Si le mandat que je vais briguer, ça arrange les Guinéens ou ça n'arrange pas la Guinée, vous vous mettez à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous êtes dans l'Occident, moi je ne suis pas en train de suivre ce que l'Occident veut que je fasse. Alors, si vous voyez que j'aborde ce sujet avec vous, parce que aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire et je ne veux pas que vous vous retrouviez un jour aussi peut-être au Kenya ou soit peut-être je ne sais pas où. Moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Blaise, la Guinée appartient aux Guinéens. La Guinée appartient aux Guinéens. Et ce que nous devons faire pour la Guinée, c'est nous qui savons ce qui est bon pour la Guinée. Nous ne pouvons pas faire ce que l'Occident voudrait que nous fassions. C'est parce qu'ils sont en train de nous embrouiller que nous... Ce n'est pas une histoire de l'Occident. Le Burkina Faso aussi appartenait au Burkinabé. Mais voilà, ils m'ont chassé démocratiquement par les armes. Et si vous voulez que ça se produise aussi chez vous, il n'y a pas de problème. Et ça, vous pouvez dormir tranquille. Tout dépendra des Guinéens. Voilà, tout dépendra des Guinéens. Tout dépendra des Guinéens. Et c'est nous qui devons décider pour nous-mêmes. Tout dépendra des Guinéens. C'était les confidences des chefs d'État à retrouver évidemment tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On est toujours avec Mahama Koulibaly et Marius Kouemoué pour ce qui est donc du point de vue des consommateurs. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. N'oubliez pas tout à l'heure, à partir de 19h50, ce sera le JT d'Ali Garasouba, suivi de la météo de Maïmouna Ebrahar. Et à suivre donc cette nouvelle saison qui fait d'ailleurs son entrée dans la grille des programmes de NCI, Line of Duty, à suivre, à vivre absolument à partir de 20h30. Mahama, on a l'impression, pour ce qui est de la CAFSI, que vous êtes seul en front dans le combat pour la défense des intérêts de la coopération, ou je me trompe? Est-ce qu'il y aurait d'autres associations ou pas? Oui, c'est l'association principale qui représente 80% des propriétaires des panneaux publicitaires. Donc, si de façon factice, on crée des associations pour justifier quelque chose d'injuste, ça n'a pas de valeur économique, ça. D'accord, vous avez ça au moins en commun. Vous avez ça au moins en commun. Maurice Kouemoué qui trouve qu'on ruse en créant voilà, je vous le dis, vous connaissez notre secteur d'activité comme il est. Ouais. C'est un secteur où c'est la loi de Pareto, c'est le 20-80. La plupart de ces régies qui sont là, parce que ce n'est pas un secteur où on est capable de pouvoir... 20% des opérateurs génèrent 80% des revenus du secteur. Voilà, il faut être réaliste. D'accord. Ben, on va être réaliste en allant direct au self-interview de Glisse. Ce soir, elle est avec le champion de taekwondo, Cheikh Salah Cissé, qui était d'ailleurs il y a quelques semaines sur le plateau de la télé d'ici. On regarde. Coucou les self-intervieweurs. Devinez avec qui je suis. Cheikh Cissé, notre champion olympique. Ça va, Cheikh? Oui, ça va. Pas que tu te caches un petit peu depuis... Les gens cherchent à te raqueter. Ouais, c'est normal, c'est l'Afrique. Mais bon, on est en famille, on Mais tu es gère. généreux d'après ce que je me suis laissé dire. Ouais, bon. Tu donnes un peu et tout. Là, on t'appelle... Ah,
C'est pour te raqueter encore. Non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Papa, maman vont bien, ils sont fiers aujourd'hui. Hein. Tout le monde va bien, tout le monde Ils va ont bien. toujours été, en fait. Ouais, toujours été. Pas seulement les parents, mais toute la Côte d'Ivoire, et ça nous fait plaisir. Tu as une fierté nationale. Est-ce que tu te sens héros national aussi? Ouais, un peu, mais... Qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir jusque-là? Il y a des gens qui nous ont approchés, mais on essaie de réfléchir pour ne pas se jeter sur n'importe quoi. Ouais. Tu as une coiffure particulière, j'aime beaucoup. Hein. C'est la Cheikh Cissé. Ouais, c'était pour me donner une personnalité. Et puis bon, je Qui pense t'a conseillé cette coiffure? Ton coiffeur? Ouais, ou mon tu coiffeur, t'es levé mon un matin? Non, mon coiffeur. Un gars qui fait du karaté, je me dis qu'il regarde Naruto à la télé. Non, moi, j'aime pas. Depuis je suis petit, j'ai jamais aimé Naruto. Aïe, donc qu'est-ce que tu Quand regardes? tu regardes Naruto, il n'y a pas t'aimer. Il y a Zoku qui regarde Naruto. Là, Le Zox national, tu as entendu? non, il dit, tu regardes ça, mais c'est la famille, c'est mon vieux mon gars. Mais vous semblez très amis avec Ruth. C'est la famille. Vous Oui, connaissez c'est depuis ma longtemps. petite. C'est C'est ma mon petit, petite. c'est mon petit. Tu as vu, il veut pas reconnaître. Hein? Elle est de 80, Ah, tout le monde connaît. elle est de 94. Non. Je te dis, c'est une petite fille. Et toi? Moi, je suis de 89. Ah, Non, vous êtes mes copains tous les deux. Elle est Non. 93, c'est pas vrai. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Je suis un cœur à prendre. Par qui? Quel genre de fille? Les Miss. Eh? Ah bon? Ah. Non, mais ça veut rien dire. Donc, peut-être Non, que la je photo, blague, tu sais, la photo, non? Pas de commentaire sur la photo, là. Non, il n'y a pas de commentaire. C'est En fait, juste si une vous avez photo bien vu comme la ça. photo, j'étais. Vous sur êtes mon retrouvés téléphone. quelque part, comme ça. Non, pas quelque part même. J'étais là, je saluais mon grand frère Yapobi. Et puis, il m'a donné la place. Donc, je suis assis Ah, une d'accord. seconde. Et c'est le temps que j'ai mis à m'asseoir. Là. C'est ça. Chèque! Le paparazzi. Eh bien, dis-moi des infos, toi. C'est pas Ok, petite chanson pour terminer. Zouzoua, Zuzwa lenge, oh, Zuzwa lenge, alenge, Zuzwa lenge, oh, Zuzwa lenge. Faut pas dire à quelqu'un, c'est un secret d'Africain. Merci Dans la beaucoup. vie, il faut croire en soi jusqu'à la dernière seconde, comme Cheikh Cissé ou machin. C'est le dernier sport dans le tout dernier Magic System. Ouais, ça a tué. Merci, Cheikh. Ouais. À Salut, bientôt. big up à tout le monde. À échanger. Cheikh Cissé qui, on s'en souvient, donc, a décroché la médaille olympique à la dernière seconde, comme quoi il ne faut pas du tout lâcher prise, il faut croire jusqu'au bout. Tout à l'heure, n'oubliez pas, à partir juste après la météo, NCI reportage consacré ce soir au Vitib, le village tech entre rêve et réalité. C'est l'intitulé de ce reportage qu'on vous convie évidemment à suivre. Princesse, tout droit au kiff du web. Qu'est-ce qu'on devrait kiffer ce soir? Vous connaissez tous les deux mon amour pour... Les kiffs? My love for... Déjà, hein, mes kiffs. For fashion. Ok. Et ce soir, j'ai découvert, tu sais, avec mon téléphone, en fait, qu'il y avait différentes hiérarchies, en fait. Ah bon, de quoi? Tu sais, il y a des gens qui aiment la sape, comme moi, qui ne sont pas sapologues. D'accord, parce que je ne suis d'accord, pas ok. encore au niveau de la sapologie. Ok, Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus hauts dans D'accord. cette hiérarchie. d'accord. Donc, je vais vous laisser découvrir en image ce sénataire. Un sénateur. Sénateur. Ah, Oui. pas sénateur. Sénataire. Très bien. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour Serge Bola, les sénateurs. Serge Beau, le sénateur. Ouais, les sapeurs de Paris. Sénateur de quel pays? Je suis les sénateurs des SAP. C'est quoi? C'est une religion? Donc nous, on est les religions qui tiennent de Papa Wemba. Papa Wemba? Ouais. C'est un chanteur, ça, Papa Wemba? Ouais, j'ai des photos, j'ai tout avec moi. Là. Vous êtes sénateur pour lui? Ouais, je suis sénateur de la SAP. Je savais pas comment c'était un parti politique, là, ça. Ouais, on est vraiment là, je suis vraiment connu, quoi. Ouais, moi, je vous connaissais pas, je vous vois pas. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de la zone 51? Ouais, j'ai déjà entendu, ouais. C'est quoi? Ouais, bon, je savais pas c'était quoi, mais mon pote m'a parlé de ça. Parce que comme moi, j'écoute trop les rap. Donc, Mais ça n'a rien à voir avec le rap, monsieur. ouais, ça n'a rien à voir avec les rap, mais comme tu vois, on m'a déjà trop parlé de ça, donc je voulais savoir c'était quoi. D'accord, c'est quoi, du coup? Bon, je savais pas, je sais pas encore c'était quoi. Vous savez pas c'est quoi? Non. Vous en avez parlé, vous savez pas encore? Non, on n'avait pas fini l'histoire, quoi. Et c'était quoi le début de l'histoire? Quand j'étais parti à Vitry, j'ai vu un pote à moi, il m'a expliqué un peu, quoi. Il m'a dit que non, il y a une zone 21, comme ça, mais tu sais quoi. Comment? Il m'a dit qu'il y a une zone 51, mais je savais pas c'était quoi, quoi. N'importe quoi. Merci Princesse pour la découverte de ce sénateur. Sénateur Manter, non? Sénateur Manter. Sénataire, Manter.
Great. Alors, tout à l'heure, n'oubliez pas, donc, il va nous rejoindre sur le plateau de la télé d'ici, c'est Klentelex. C'est en fait le verlan de excellence. C'est la révélation humoristique de l'année, en tout cas dans le cadre de Africa Comedy Club. Il s'inspire beaucoup d'humoristes tels Fadili Camara, vous le savez, la Marocco-sénégalaise et tout, qui aujourd'hui constitue la jeune génération montante de l'humour, du stand-up en France. Il sera tout à l'heure, donc bougez surtout pas sur la scène de la télé d'ici. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage. On est toujours en compagnie de Mahama Koulibaly. Alors on retient quoi de cette affaire finalement? Il faut retenir qu'il faut qu'on aille à la paix parce que 2020 est une année de paix et la paix qui permettrait à nos entreprises de se développer et que l'État joue son rôle de protection de ces entreprises ivoiriennes face à une compétition qui devient mondiale. Et nous pensons jouer notre partition de la manière la plus sérieuse, sereine. Et qu'une situation d'anarchie, lorsqu'elle se pose là, il faut humblement regarder la situation et prendre sa part de responsabilité plutôt que de jeter l'opprobre sur les pauvres opérateurs qui ont toujours travaillé dans ce secteur-là. D'autant plus qu'il est important pour nous d'être compétitifs au sortir de cette situation. Maurice Comé? Eh bien, nous pensons la même chose. Il faut vraiment que l'État joue son rôle en faisant en sorte que le secteur soit viable, mais surtout permettre justement aux organisations de défense des droits des consommateurs qui sont en réalité les destinataires de tous les efforts entrepris par l'ensemble des acteurs en matière de publicité et d'affichage, de sorte que leur voix soit entendue là où les décisions se prennent et non pas après que les décisions soient prises, comme nous avons l'habitude de les constater en Afrique. C'est-à-dire on attend toujours que les décisions soient prises pour voir les populations manifester leur mécontentement. Or, d'un instant, on associe les populations à travers leurs organisations respectives à la prise des décisions, nous pourrions même porter la voix aux besoins de l'État lorsqu'il y a des incompréhensions. Et il ne faut pas que les patrons d'associations des consommateurs soient illettrés. Bon, surtout. On a compris le message. On va remercier l'Atlantic International Business School, AIBS, qui nous accompagne aujourd'hui. Et évidemment, la jeunesse de Cocody également qui nous accompagne donc, voilà, et qui a d'ailleurs bien joué son rôle. Celui qui prend place maintenant sur la scène de la télé d'ici n'est pas du tout de la commune de Cocody, mais plutôt de la commune voisine d'Abobo. D'ailleurs, il y est pratiquement l'essentiel de son temps. Il a été révélé il y a un peu plus d'1 an. C'est le lauréat de l'Africa Comedy Club. Il se nomme Klentelex. On le découvre maintenant. À demain. D'ici là, take care. Bonsoir. Moi, je suis Klentelex, abobolais de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Oui, oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que Abobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que toutes ces idées que vous faites d'Abobo, eh bien, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, mais on s'en fout. Et moi, je viens d'Abobo, même si ça ne se sent pas dans mon langage, parce que j'ai réalisé mon rêve. Ça fait 1 mois maintenant. En fait, chez nous, à Abobo, nous tous, on a un rêve. On a un rêve particulier, c'est de vivre un jour à Cocody. Ouais. Même si c'est dans le salon de ma tante que je dormis, c'est que j'ai vécu à Cocody. Parce que chez nous, à Abobo, mourir sans vivre à Cocody, c'est un péché. Tu vas directement en enfer. Mais j'ai fait 1 mois là-bas et je me rends compte, je me pose la question de savoir pourquoi les gens veulent forcément vivre à Cocody, en fait. Parce qu'à Cocody, il n'y a rien de bon, je vous jure. Il n'y a pas de bandits pour t'agresser dans les rues. Non, mais ta vie doit être... Tu dois expliquer ta vie, en fait. Il doit y avoir des péripéties dans ta vie. À Cocody, les rues sont grandes, c'est propre, et puis c'est rien. Maintenant, les carrefours, par exemple, les carrefours de Cocody, ça ne veut rien dire. Comment on te dit carrefour la vie? Entre nous, qui a déjà vu la vie se promener ici? On te dit carrefour la 2, carrefour 3. C'est quoi? C'est de la merde, en fait. Tu vas à Bobo, le nom d'un carrefour, automatiquement, une fois que tu arrives au carrefour, tu sais que tu es là. Parce que quand on te dit carrefour derrière rail, dès que tu descends du Gbaka, tu vois les rails. On te dit carrefour escalier, dès que tu descends du Gbaka, tu montes les escaliers en même temps. Quand on te dit carrefour gorgé, dès que tu descends du Gbaka, tu ne fais pas attention à tes gorges. Non, sérieux, moi je vous invite à venir vivre à Cocody. Et non, pourquoi Cocody? À venir vivre à Abobo. Parce qu'à Abobo, il y a trop de choses. Bon, enfin, je vous parle d'Abobo parce que c'est là-bas que j'ai fait mon enfance.
Et quand je vous parle de mon enfance, j'ai un souvenir. Et on m'a toujours parlé d'un monsieur, je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ici. On a dit qu'il était gros, vieux, barbu, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, le Père Noël. Ouais, on nous racontait que le gars passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bon, là, il faut croire que les Blancs se sont foutus de nous une fois de plus encore. Parce qu'il fait 40 degrés toute l'année en Afrique. Tu ne peux pas voir de cheminée dans la maison de quelqu'un. Même à Cocody chez les boss, c'est impossible. Mais comme eux, leur maison est grande, donc le Père Noël a le choix de passer par la porte, par la fenêtre ou mieux par le climatiseur pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais chez nous, à Bobo, dans nos maisons où tu dors, tu ne peux pas redresser tes pieds tellement vous êtes nombreux. Le Père Noël passe où pour venir déposer les cadeaux? Sous le sapin. Sapin même s'il y en a. Parce que tu n'as pas encore mangé, tu ne vas pas prendre l'argent pour aller payer sapin. Tu es fou ou bien tu t'en fous? Bon, moi, je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu à Bobo. Bon, même si lui-même, il décide de venir, il passe par où? Et puis, il fait comment pour venir? Parce que ces cadeaux et ces reines, il les gars où? Moi, je suis très connu à Bobo. Hier, j'ai déposé mon vélo là. Je suis venu prendre mes chaussures ici. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Ils ont eu le temps de dévisser les pneus pour aller avec. Et à plus forte raison, le Père Noël qui est blanc. Mais les reines de Louis, quand ils voient ça, ça ressemble à viande de bouche. Dans la tête, c'est Jack Money, ils voient. Ils vont tuer les reines, ils vont mettre ça dans le genou. C'est doux. Les cadeaux, ils vont tout voler. Puis chariot à Bobo, à derrière, on appelle ça fait nègre-clou, ils vont partir vendre. Et puis le Père Noël, mais s'il ne fait pas attention, ils vont le trafiquer, ils vont le remplacer par un Mauritanien. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu chez nous à Bobo. Et puis comment on a fait pour croire à ça même? Des Blancs qui donnent des cadeaux aux gens gratuitement. Tout récemment, l'autre, il est venu, il a donné quoi à la Côte d'Ivoire? Ah, j'ai rien dit. Ah, en tout cas, venez chez nous à Bobo. Je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais on a créé notre propre jeu et ça nous amusait très bien. Le jeu des guerres. Bon, en fait, je n'aimais pas ce jeu-là parce que ne pensez pas que j'aime pas la violence en fait. Parce que tu ne peux pas naître à Bobo et puis tu vas dire que tu n'aimes pas la violence. La violence a essayé dans mon sang. Mais à cause de Junior. En fait, Junior, c'est le petit au quartier qui a tous les jouets que toi, tu rêves avoir, mais tu n'as pas. Donc, du coup, tu es obligé de jouer avec lui pour pouvoir profiter de ces jouets-là. Et quand tu joues avec lui, c'est le jeu de guerre choisi. Pas parce que c'est un tireur de l'élite, hein, mais parce qu'il a le pouvoir d'être immortel. Mais oui, c'est pour lui les jouets, tu le tues, tu ne joues plus. Donc, même si tu veux, cache-toi. Si tu veux faire ça, mets le pistolet sur son front, faut même beau, il va te dire tu ne m'as pas eu. Donc un jour on jouait et puis je n'ai pas fait attention, j'ai fait pas. J'étais un jour qui aïe, aujourd'hui là seulement tu m'as eu, tu as mis ça dans mon cœur, mais il me dit oh champion arrête pour toi, après ça peut dire, il dit non c'est vrai, ça, il regarde je suis déjà mort. Donc moi je dis tu es mort, il dit oui, il dit wow j'ai tué Junior, la guerre est finie. Attends Junior dit c'est vrai que tu m'as eu, hein, mais un chef de guerre ne meurt pas facilement, regarde ça. Yeah! J'ai enlevé la balle, cling, 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 la guerre recommence. Vous voyez ce genre de choses. Vraiment, moi, je vous dis de venir à Bobo parce qu'à Bobo, c'est pratique et c'est la réalité. Par exemple, moi, hier, je rentrais à Bobo et je suis tombé sur les microbes à 22h. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les microbes, c'est les enfants qui ont généralement entre 7 et 12 ans, qui ont décidé de ne pas aller à l'école, mais plutôt de rester dans la rue à Bobo pour pratiquer le métier le plus vieux à Bobo, l'agression. Donc, je tombe sur lui et le chef des bandits, il me dit, donne-moi mon téléphone, donne ton téléphone, donne-moi ça ici. Donc, moi, j'essaie de négocier, peut-être il va avoir pitié et puis me laisser aller, même si je sais que c'est très rare. C'est là la maman voit pour m'appeler. Tu entends? Oh, ah. Jésus. Donc, je décroche. Elle me dit, allô, tu es où? Ah! Si c'est pas à la maison, que je ne suis pas à Cocody, c'est que je suis tombé des microbes. Donc, c'est énervé le bandit qui dit, donne-moi ça ici. Toi, tu n'as pas le téléphone. Il prend et il dit, oh, allô, la mère. Faut pas ton cœur va prendre l'eau, ton fiscalité, les nourrice ici. Il va là dire en piste tout de suite. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, tapez sur Google Maps, vous allez comprendre. Donc, il finit, il me dit, champion, ta sonnerie là, c'est Djanju, non? Il dit, non, c'est pas Djanju, en fait, c'est Dadju. Il dit, oh, Djanju, Dadju, c'est pas lui qui crie, oh, dans ces chansons-là. Tiens, va, il ne peut pas t'agresser, c'est mon artiste préféré. Dadju m'a sauvé la vie hier. Bon, il commence à se faire tard et je n'ai pas assez de batterie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de tomber sur des microbes aujourd'hui, mais je vous invite, vous tous, à venir à Bobo. Je paye votre transport, n'ayez pas peur, on ne va rien vous faire.
Seulement qu'on va voler votre téléphone et votre portefeuille, c'est tout. Merci, c'était tout pour moi.